Salut à toi pour ce jour numéro 309. Est-ce que la natation serait l'équivalent de l'entraînement respiratoire pour un coureur, pour un cycliste ou autre? Et dans quelle mesure ça l'est? Ça, c'est une bonne question qui m'a été posée sur Insta. Non, pas sur Insta, sur YouTube. Je crois que c'est Vince, mais je suis pas sûr. Mais je me suis dit que je faisais une petite pensée du jour parce que c'était un sujet intéressant. Sur le sujet de l'entraînement respiratoire à proprement parler, bientôt il y aura le programme d'introduction Breathe Way Better qui sera disponible sur la Obsession It Academy. Donc reste au diapason pour ce programme d'entraînement, d'introduction à l'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better, où sur 10 semaines, on va explorer différents types d'entraînement respiratoire avec l'outil, mais aussi sans l'outil, différents éléments respiratoires que tu vas pouvoir intégrer à ta semaine, à ta pratique sportive, à ta pratique quotidienne et hebdomadaire. Donc l'idée, c'est après 10 semaines d'avoir une bonne idée de comment organiser ou de comment mieux utiliser, mieux connaître, mieux comprendre, mieux maîtriser, mieux tirer profit de ou exploiter ton système respiratoire dans le contexte du sport. Donc ça, ce sera bientôt disponible. Donc là, qu'est-ce qui se passe en natation? Eh ben, tu es dans l'eau. Tu es dans l'eau et alors déjà, tu as une contrainte au niveau fréquence respiratoire parce que tu peux pas respirer quand tu veux, comme tu veux, sauf si tu fais du dos crawlé, mais on va peut-être pas nécessairement parler de cette exception-là. Si tu pratiques les autres mouvements de nage, eh ben, tu vas pas pouvoir respirer quand tu veux. Donc déjà, on a une contrainte à ce niveau-là, ce qui te force à respirer à une certaine cadence. Et en plus de ça, on a également l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Eh ben, l'eau, elle comprime la cage thoracique. L'eau, elle comprime la cage thoracique et ce qui est un petit peu l'équivalent de porter un gilet lesté. Hein, quand tu t'entraînes, tu sais que si tu l'as déjà fait, si tu portes un gilet lesté à l'entraînement, eh ben, tu vas vraiment sentir son impact sur ta respiration. Et ça, on le sait de par les études qui ont été faites sur le système respiratoire, de porter un gilet lesté ou un sac à dos lourd, du fait de cette compression sur la cage thoracique, ça va avoir un impact négatif sur les muscles respiratoires, une charge de travail supplémentaire sur la musculature respiratoire qui va devoir être vaincue pour amener de l'air dans la cage thoracique. Et donc ça, c'est une contrainte supplémentaire. Donc oui, dans une certaine mesure, la natation, de par cette pression externe que l'eau applique sur la cage thoracique, eh ben, on a cet effet de résistance supplémentaire, si tu veux, pas au niveau de la bouche, comme avec un outil d'entraînement comme l'aérofit ou le power breathe, mais plutôt au niveau de la cage thoracique. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, s'entraîner avec un gilet lesté, c'est quelque chose que j'ai pas pu encore tester. Alors, j'ai déjà fait dans le passé, mais tester à proprement parler et de voir l'impact sur la respiration, justement, c'est quelque chose que je souhaite faire pour ma formation sur le système respiratoire. Un élément en plus que je veux explorer pour essayer de simplement là d'explorer le système respiratoire dans toute son envergure. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Si on part dans l'autre sens, eh ben on sait que si on décharge les muscles respiratoires au travers d'une respiration assistée, donc ça a été fait en laboratoire, notamment par un grand monsieur de la physiologie respiratoire qui s'appelle, son nom m'échappe à l'instant, mais je l'avais reçu sur le podcast il y a plus d'un an et demi. Euh, je me souviens plus de son nom, ça m'embête. Voilà, un grand monsieur de la physiologie respiratoire qui avait fait notamment ses études avec une machine qui assiste à la respiration. Donc, si tu veux, c'est pour faire simple, c'est presque comme une pince au niveau de la cage thoracique qui va en gros t'aider à respirer en effectuant ce mouvement de contraction et d'expansion de la cage thoracique de manière mécanique. Et ça va t'aider à respirer. Donc, ça va décharger techniquement tes muscles respiratoires. Et ce qu'on voit, c'est un flux sanguin plus important qui peut être dirigé vers les muscles moteurs, les jambes par exemple en vélo, et un coût à l'effort qui est plus bas du fait qu'on a cette assistance respiratoire. Donc si ça marche dans un sens, ça nous aide à comprendre ce qui fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on décharge les muscles respiratoires
et qu'on a plus de sang du coup qui va vers les jambes parce qu'il y a moins de sang qui va vers les muscles respiratoires parce qu'elles ont une charge de travail moins importante, et ben on peut se dire dans l'autre sens que si on a euh, une pression, une compression de la cage thoracique, et ben on va avoir un travail accru des muscles respiratoires et donc un coût à ce niveau-là plus important qui, oui, peut avoir un stimuli d'entraînement. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le conceptualiser euh, comme ceci et pour comprendre les effets que ça peut avoir sur les muscles respiratoires. Après, une limitation de travail avec cette résistance, et ça j'en ai déjà parlé dans le contexte des outils de travail respiratoire avec résistance, c'est que en appliquant une pression externe, tu vas réduire, si tu veux bien, ton amplitude maximale respiratoire. Et vu que, à mon avis, c'est un des paramètres les plus intéressants, surtout dans un contexte de sport d'endurance, tu vas potentiellement pas ou réduire ton amplitude respiratoire. Euh, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est à considérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, de loin pas. Mais il faut peut-être contrebalancer ça avec du travail respiratoire sans résistance, comme avec un Breathe Way Better par exemple, qui te permet d'avoir sans résistance une amplitude respiratoire complète, de travailler cette mécanique optimale si on veut bien au niveau respiratoire, excursion maximale du diaphragme, expansion maximale de la cage thoracique sur chaque respiration, travail technique. Et ça, je pense que c'est une bonne manière de complémenter le travail de résistance, soit en piscine, soit avec des outils, soit avec même un gilet lesté, comme je l'ai mentionné avant. Euh, je serais intéressé de savoir ce que toi t'en penses. Est-ce que tu es nageur? Est-ce que tu as de l'expérience là-dedans? En tout cas, d'expérience, je sais que les gens que j'ai testés et qui étaient nageurs, ils avaient toujours des capacités respiratoires conséquentes. Alors après, est-ce que c'est un biais de sélection génétique ou anatomique dans le sens où c'est pas nécessairement grâce à la natation que ces gens ont eu des poumons plus grands. Peut-être qu'ils avaient des grands poumons, du coup ils sont prédisposés à performer en natation et du coup c'est les sports qu'ils ont choisis. Donc il faut faire attention avec ces détails-là. Mais voilà, est-ce que tu es nageur? Est-ce que tu nages? Laisse un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que tu penses de tout ça. En tout cas, je pense que ça peut être un ajout intéressant. Surtout que la nage, c'est un super sport au niveau santé. Si tu le fais bien, je pense qu'il faut apprendre à bien nager, prendre quelques cours pour bouger correctement et ensuite respecter tes intensités comme surtout hein, pour faire en sorte que les effets soient les effets escomptés, soit ou les effets de l'entraînement soient ceux qu'on recherche. On va y arriver. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Laisse-moi un petit like si tu apprécies le contenu comme d'hab. Abonne-toi parce que c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Et puis, je te dis à tout bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.